La question suivante. Je m'appelle Patrick, je suis étudiant. Ma question est, en islam, il est dit que Jésus-Christ, paix sur lui, n'est pas le Fils de Dieu, alors que nous sommes tous des enfants d'Allah, et que nous sommes nés d'une mère et d'un père, alors que lui n'est né que d'une mère. Pourquoi n'est-il pas le Fils de Dieu? Le frère a posé une très bonne question. Il a dit qu'en islam, pourquoi Jésus-Christ, paix sur lui, n'est-il pas considéré comme un fils de Dieu, alors que nous sommes tous des enfants de Dieu, qu'il est né d'une femme vierge, raison de plus pour qu'il le soit? Si vous dites que nous sommes des enfants de Dieu de cette façon, je n'ai aucun problème si vous lisez le langage biblique. Si vous dites que nous sommes des enfants de Dieu et que Jésus est un fils de Dieu dans ce contexte, cela signifie qu'il est la personne qui suit les commandements de Dieu, et en particulier tous les messagers de Dieu. Ce sont des fils de Dieu, mais le problème est que si quelqu'un dit qu'il n'est pas un fils normal, mais qu'il est le fils engendré, alors il y a un problème. Parce que si vous lisez la Bible, Dieu a des fils par tonnes. Si vous lisez la Bible, Adam est un fils de Dieu, un ami est un fils de Dieu, Israël est un fils de Dieu. Il est mentionné dans le livre des Romains, chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Cela signifie que si vous suivez le commandement de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Mais aujourd'hui, cette phrase a été mal comprise. Non. Par exemple, si un jeune fils me posait une question, qui s'appelle? J'ai dit « fils bêta ». C'est une très bonne question. Il n'y verra pas d'inconvénient parce que je suis âgé. Mais si je dis « fils engendré », cela veut dire que je l'isole. Vous savez, peut-être qu'il me frappera même. Alors qu'est-ce que vous réalisez en utilisant cette phrase? Fils de Dieu, dans le contexte que nous sommes des enfants, de ce que nous n'avons aucun problème. Donc dans ce contexte, tous les êtres humains qui suivent les commandements de Dieu peuvent être appelés enfants de Dieu. Aucun problème. Mais qu'en est-il de la foi chrétienne? Que non, non, non. Jésus-Christ est un fils normal personnel, et il cite l'évangile de Jean chapitre numéro 3, verset numéro 16, pour l'âme de Dieu du monde. Papa a donné son seul fils engendré, qui dit « Nous croyons en lui ne mourra pas, mais j'ai la vie éternelle correcte ». Alors croyez-vous que Jésus est un fils engendré de Dieu? Vous croyez? Bien. Maintenant, c'est ce que j'ai cité, l'évangile de Jean chapitre numéro 3, verset numéro 16. C'est la version King James pour l'âme de Dieu du monde, qu'il a donnée avec son Fils unique engendré. Celui qui croit en lui ne mourra pas, mais j'ai la vie éternelle maintenant, quand vous lisez la version standard, révisée de la Bible, révisée par les érudits chrétiens, de la plus haute éminence, soutenue par 50 différentes dénominations chrétiennes corporatives. Ils disent que ce mot engendré est une interpolation, c'est une fabrication, c'est une concoction, c'est une falsification qui ne dit pas les musulmans, ni les hindous, ni les érudits chrétiens, de la plus haute éminence dans la version standard révisée de la Bible. Ils disent que l'engendrement est une interpolation, une fabrication, c'est une concoction et ils sont rejetés de la Bible. Donc si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, comme Adam, comme un ami, comme Israël, je n'ai pas de problème, mais engendré. J'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est la signification du mot « engendrer » ? Frère, quelle est la signification d'engendrer? Vous savez, engendrer est un acte animal. C'est la fonction sexuelle des animaux inférieurs, et quand vous dites qu'il est né de la mère Marie Vierge, qu'est-ce que vous insinuez? Et si vous dites que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu ou Fils de Dieu parce qu'il est né de la mère Marie, le Coran donne la réponse dans la sourate Imran, chapitre numéro 3, verset 59. Que lorsqu'ils disent la similitude de Jésus devant Allah, il y a une différence entre les deux. La similitude de Jésus devant Allah est la même que celle d'Adam. Ils sont nés de la poussière, et il a dit « soit » et « c'est ». Si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il n'a pas eu de père et seulement une mère, alors Adam, la paix soit sur lui, est un plus grand Dieu. Il n'a pas eu de mère et pas de père selon la Bible. Mashallah, vous applaudissez. J'aime bien. Donc si vous dites que Jésus est Dieu parce qu'il n'a pas eu de père et seulement une mère, Adam est un plus grand Dieu, la paix soit sur lui, il n'a pas eu de mère et pas de père. Je n'ai jamais parlé de lui comme d'un Dieu, mais d'un Fils de Dieu. Bien, donc Adam est un plus grand fils de Dieu. Vrai ou faux?
Selon votre définition, Adam serait un Dieu, car il n'a ni mère ni père. Pas ma définition par la définition du missionnaire chrétien. Par ma définition, il est un messager de Dieu, parce que Dieu ne peut pas engendrer, je vous l'ai dit dans mon discours, lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Du moment où Dieu engendre, il n'est pas Dieu, fils de Dieu, signifiant personne pieuse, je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans les 99 attributs, il a omis Ab, père. Pourquoi? C'est un bon attribut. Mais Allah n'a pas mentionné Ab, signifiant père, parce que les gens ont commencé à avoir une mauvaise signification du mot père. Alors il a utilisé un mot plus difficile, Rab, mais n'a pas utilisé Abé. Il a donc utilisé un mot plus difficile, Rab, mais n'a pas utilisé Ab. Logique. Mais Allah Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé l'attribut Ab dans le Coran, parce que les gens vont mal comprendre. C'est la raison pour laquelle les Anglais disent que Jésus est un fils de Dieu, c'est-à-dire un messager. Je suis d'accord avec vous. Mais du moment où il est un fils engendré, objection. Donc vous dites que Jésus est un messager de Dieu. Je dis que la paix soit sur lui après son nom. Je respecte donc Jésus-Christ, paix sur lui, plus que toi, frère Patrick. Parce que quand je dis son nom, je dois dire la paix soit sur lui. Si je ne le dis pas, c'est que j'ai tort. J'aime donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui plus que vous. Je suis son enseignement plus que vous. Et si vous voulez, je peux vous le prouver. Ça, c'est un autre argument. Ce n'est pas pour ce soir. Je vous demande pardon? Ça, c'est un autre argument. Ce n'est pas pour ce soir. D'accord, très bien. Je vais vous donner quelques éléments. Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. D'accord? Si vous lisez la Bible, il a été circoncis le 8e jour. Tous les musulmans sont circoncis, mais pas les chrétiens. Donc, si vous dites que le chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, cela est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8. Il est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Tu ne dois pas avoir du porc. C'est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. Tu ne dois pas avoir du porc. Les musulmans ne mangent pas du porc. La plupart des chrétiens en mangent. Si vous lisez le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, il est dit qu'il ne faut pas boire d'alcool. Les musulmans dans leur ensemble ne boivent pas d'alcool, mais la plupart des chrétiens en boivent. Si vous dites que chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Nous l'aimons. Nous le respectons. Si vous dites que j'aime Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et que vous ne suivez pas ses enseignements, votre amour est faux. Nous, donc, aimons Jésus-Christ, paix sur lui, plus que la plupart des chrétiens. Parce que je suis ses enseignements, je le respecte, je le vénère. Et Jésus-Christ a aussi dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 11 à 14, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lui, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers la vérité tout entière. » Il parlait du prophète Muhammad à venir. Jésus-Christ, paix sur lui, a donc dit qu'il fallait croire au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Crois-tu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, je crois. Now he wants to say the shahada, and then we will move forward and say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhad an Muhammad Rasulullah. Allah. I'm more excited than him. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome your brothers and family. Welcome in. Children of Islam. Children of God. Children of Allah.